energized. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Fascinating. I'm all ears. Aujourd'hui, on couvre un épisode de Star Trek Strange New Worlds. Permission to return to Enterprise, sir. Recently, I was treated to a glimpse of my future. It's not all I'd hoped. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Ship systems are optimal. Hit it. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur l'Enterprise. Cette semaine, on va visiter Toronto dans un univers alternatif en parlant de l'épisode 203 ou l'épisode 3 de la deuxième saison de Star Trek Strange New Worlds, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, qui se traduit en traduction libre demain et demain et demain. Je suis l'enseigne Mathieu pour vous accompagner aujourd'hui, et avant de commencer, je vais vous parler un petit peu là, du livre de High Country, qui est un livre là, de Strange New Worlds là, que j'ai lu. Il me reste à peu près 2 heures à écouter, comme je disais un peu la semaine passée, que dans le fond, c'est juste que je perdais un peu de temps là, pour pouvoir l'écouter. Là, pas que je perdais du temps pour le livre, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas tout à fait le temps là, à 100% tout le temps là, de pouvoir me concentrer pour pouvoir écouter le livre. Puis c'est ça, dans le fond, là, ça fait 3 semaines là, que je suis en train d'écouter le livre. Là. Normalement, là, si maintenant vous écoutez là, le podcast là, sur plusieurs semaines, plusieurs années, dans le fond, vous savez que je lis souvent plus rapidement là, des livres. Normalement, là, je suis pas coincé de même sur un livre. C'est sûr que je dirais que j'essaie d'avancer au travers. C'est sûr que j'ai beaucoup de choses là, qui m'occupent là, dans ce temps-ci. Mais c'est sûr que en bout de ligne, là, ce qui est comme un peu évident quand même là, avec ce que je vais dire, c'est que c'est un livre qui a un petit peu de la misère à garder mon attention. On a tout l'équipage là, de l'Enterprise, dans le fond, notre trio là, qu'on a Spike, Spock et Uhura. Puis c'est vrai aussi, on a Una là, qui descend sur une planète, mais finalement ils sont comme coincés sur une planète où ce que dans le fond il y a une population qui est sur la planète qui vient d'un épisode là, de Enterprise que je sais pas exactement quel épisode en question. C'est un peu une suite de cet épisode-là où ce qui retrouve ce peuple-là que Jonathan Archer a trouvé là, avec son Enterprise. Je pense que c'était pendant qu'il était là, dans la 3e saison quelque part. Ce peuple-là, dans le fond, était sur Terre, mais ils ont été transportés là, sur cette planète-là. Dans le fond, c'est comme un vieux peuple. Dans le fond, là, tout se passe pas mal. Là, on se promène à cheval. Tout est comme je veux pas dire pré-civilisation, mais pré-technologie. Puis, dans le fond, c'est pas mal ça. C'est juste que le problème encore avec l'auteur John Jackson Miller qui a écrit le livre, c'est que l'histoire est vraiment trop longue. Il y a un PDF accompagnateur avec le livre audio où on voit là, dans le fond des cartes de tous les emplacements où ils sont. Mais au final, dans le fond, tout notre équipage est séparé. Finalement, ils se rencontrent. Puis, dans le fond, en tout cas, il y a toute une conspiration et tout ça. Il y a des bouts que j'ai perdus à quelque part. Il m'en reste un bout à écouter. Là, peut-être un jour je vais m'en remettre là, pour la réécouter, mais c'est un livre que j'ai beaucoup de misère là, à me concentrer dessus parce que à quelque part c'est juste trop long. Je dirais que la première moitié ça l'a bien été. Juste le temps que tout l'équipage se retrouve, puis éventuellement on m'a perdu un petit peu là. Je vais le terminer, mais tout comme l'autre livre là, que John Jackson Miller a écrit là, pour Picard, qui était sur le personnage de Rios, le livre Rogue Elements de la série Picard, c'est trop long à quelque part. C'est juste que ça tourne en rond. On dirait que cet auteur là, j'ai écouté une entrevue avec lui là, sur Rogue Elements, que dans le fond il avait décidé de commencer à écrire des histoires un petit peu plus élaborées. Honnêtement, déjà que c'est pas mon auteur préféré de Star Trek, je trouve que quelque part il élabore trop, puis dans le fond il manque un petit peu là, juste de peaufinage rendu là. J'ai comme l'impression que l'auteur, ça fait trop longtemps qu'il est là, puis que il se dit qu'il peut laisser un peu plus de choses aller, puis c'est ça, à quelque part là, c'est vraiment trop long là, comme
livre. Puis, c'est intéressant. C'est pas que c'est plate. Rogue Elements, j'ai pas réussi à le terminer parce que j'étais vraiment là, rendu trop tanné. C'était comme trop. Je veux dire, on avait perdu le fil rendu là. Lui, je vais le terminer, même s'il m'a perdu un petit peu là, dans la deuxième moitié. Il est plus intéressant. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je vous fais dans le fond un sommaire là, pas mal spoiler free, parce que quelque part j'ai perdu des détails, puis je veux pas trop partir là, dans vous induire en erreur, mais moi personnellement là, je peux pas là, l'endosser, là, je peux pas vous recommander là, de lire ce livre là. Puis tu sais, je veux dire, en tant que tel là, je vais vraiment me questionner que je vais revoir là, le nom de l'auteur la prochaine fois, que je vais voir son nom. Il est bien possible là, que je saute ce livre là à quelque part là, j'ai juste la misère, je trouve ça pénible, c'est juste trop long. J'ai lu déjà des livres plus longs que ça là, quand j'ai écouté les livres audio là, de Seigneur des Anneaux, qui m'avaient quand même captivé à un certain degré, pas mal plus que l'épisode le livre là, de John Jackson Miller là, le livre que je parle en ce moment là, High Country, mais ça reste que il se passe quelque chose là, dans le Seigneur des Anneaux. Dans cette histoire là, il se passe comme un peu, tu sais, on a l'intrigue qui avance, qui s'en vient quand même un peu intéressant là, dans les derniers bouts que j'ai écouté, mais ça reste que c'est trop long avant d'avoir un aboutissement. Tu sais, on sait que ça va éventuellement débloquer. Puis c'est ça, à quelque part, on fait juste comme essayer de découvrir ce monde-là. Mais, tu sais, je m'ennuie un peu des personnages parce que tout est concentré sur Pike, tout est avec Spock. Il y a eu comme une bonne partie là, avec Una aussi de son bord. Uhura est pas souvent là. Je veux dire, c'est une des quatre qui est coincée sur cette planète-là parce qu'ils peuvent pas sortir de cette planète-là. Mais ils sont en train, on sait qu'éventuellement ils vont trouver quelque chose en arrière de tout ça. Puis c'est juste que ça l'aboutit pas. Tu sais, que je veux dire, t'es rendu à 12 heures d'écoute, puis je veux dire, t'es comme en train là, de découvrir encore les mêmes affaires. Puis et c'est sûr qu'à la toute fin, ben, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis c'est le fun de peut-être pouvoir profiter là, du moment, mais à quelque part, c'est le fait qu'on sait que dans le fond, on se situe entre l'épisode 17 et l'épisode 8 là, de la première saison. Que tu sais, dans le fond, il peut pas rien se passer tout carrément là, avec les personnages, c'est juste une histoire qui se passe entre les deux. Il va probablement avoir peut-être là, des petites affaires là, vers la fin là, qui va peut-être donner des réponses à des personnages que dans le fond des questions qu'on se posait pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire là, que le livre là, The High Country là, de Star Trek Strange New Worlds, je vous le recommande pas. Honnêtement, là, c'est juste vraiment trop long. À moins que vous aimez vraiment les histoires là, qui en finissent plus. Puis qui tourne en rond, ben ça je vais vous le recommander bien sûr, mais c'est pour moi là, je vais passer dessus là, pour la prochaine fois probablement là, que je vais voir un livre par l'auteur. Alors cela dit, on va commencer à embarquer là, dans l'histoire de l'épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va repartir un peu comme on a fait là, dans les 2 dernières semaines. Dans le fond, on va partir avec une histoire carrément qu'on pourrait peut-être pas s'attendre depuis le début de la saison. Je m'attends à ce qu'on ait un épisode où on a Pike qui va être pas mal central à l'histoire. Aujourd'hui, on va concentrer là, pas mal toute l'histoire sur La'an, que dans le fond, on va apprendre à plus connaître là, pourquoi là, pas nécessairement pourquoi qui est comme fâché là, dans le fond, elle va souffrir de solitude. C'est vraiment quelque chose là, que j'ai pu au moins à 2 reprises là, dans ma vie rencontrer du monde qui ont pas mal souffert là, de solitude, et que dans le fond là, ça a mal terminé pour eux autres. Que je peux un peu comprendre le personnage là, de La'an, que puis c'est vraiment 2 cas séparés, puis dans le fond que c'est 2 scénarios totalement différents que ces 2 personnes là ont vécu là. J'en parle pas plus que ça là. Je veux pas si ces personnes-là arrivent à écouter le podcast, vous savez qui vous êtes, puis c'est ça, même si j'en doute. Mais il est clair que La'an, dans le fond, c'est ça, le fait là, qu'elle garde tout ça à l'intérieur, est tout en train là, de se renfermer. Puis dans le fond ça la garde seule, et dans le fond c'est comme toute sa colère qui est à l'interne. Dans le fond elle est en train là, sur le point de peut-être faire une dépression. Dans le fond est juste enfermée là, dans elle-même, puis elle veut pas s'ouvrir. Fait que toute son histoire aujourd'hui,
aujourd'hui. Je trouve ça bien intéressant qu'est-ce qu'on va faire avec le personnage. C'est un personnage que j'aime quand même là, depuis les débuts, là, dans le fond, que je trouve un petit peu là, qu'on on a quelque chose à dire. C'est sûr que on essaie de nous garder un froid avec elle. Puis aujourd'hui, ben, on va essayer là, de casser ça un petit peu, là, son mur de froid. Ce qui va être bien intéressant. Dans le fond, on a l'introduction où on fait juste se replacer avec elle. Dans le fond, elle se promène sur le vaisseau, puis elle est en train un peu de un peu faire la police. Le support qui va jouer un petit peu trop fort pour l'avertir. Puis après ça, ben, on va se rendre compte là, que le lieutenant Pelia a peut-être là, des objets douteux dans ses quartiers. Fait que dans le fond, c'est juste pour montrer là, qu'elle est assez froide avec tout le monde, puis elle fait son travail. Mais à quelque part, ben c'est ça, après ça, elle va pratiquer, elle va s'entraîner avec Mbenga, et que dans le fond, il y a des émotions dans le fond qu'elle veut pas laisser sortir, ou dans le fond s'extérioriser, elle veut garder ça en elle. Elle va sortir ça dans le fond là, avec juste de la rage là, envers Mbenga. Et que quand elle va sortir de son entraînement avec, ben, elle va tomber sur je vais l'appeler un voyageur ou un agent du temps, puis que dans le fond, que lui s'est fait tirer dans un passé et qu'il a remonté le temps, et que dans le fond, il va l'apporter avec elle dans un monde alternatif. Et que finalement, ben, le pré-générique va terminer où elle va se rendre compte qu'il est sur le Enterprise de Kirk, mais pas notre Kirk qu'on connaît, pas le William Shatner. Et pas celui-là là, de l'autre timeline, puis même pas le Kirk qu'on a connu dans le monde alternatif à la fin de la première saison. On est carrément là, dans un autre univers encore. On n'est pas aussi là, dans le Terran Empire aussi. Là, on est dans un autre univers là, qu'on n'a jamais connu, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de différent. On sait tout de suite qu'on est dans un épisode là, où on va changer un peu les choses, que dans le fond on n'aura pas nécessairement là, on peut jouer avec des personnages, on peut les tuer, on peut faire n'importe quoi parce qu'on est dans un autre univers. Mais c'est ça, dans le fond c'est ce qu'on nous montre aujourd'hui, que Paul Wesley qui incarne Kirk on va voir une autre façade là, de ce personnage là. Juste avant d'embarquer vraiment là, dans l'épisode proprement là, on va avoir le générique. Le générique, j'aurais trouvé ça très intéressant. S'il avait fait quelque chose comme dans Enterprise, où ce qu'on a fait un générique différent, puis que là on aurait pu faire un générique avec Paul Wesley qui va narrationner ou narrater, ou c'est lui dans le fond qui va dire tout le générique dans le fond là, l'espace, la dernière frontière, les voyages de l'Enterprise, tout ça, que ça soit Paul Wesley qui le dise, puis qu'on voit là, le Enterprise là, du UEF, le United Earth Fleet. Ça serait drôle un peu qu'ils aient fait ça. Ils l'ont pas fait. Dans le fond, c'est pas mal un show, un peu comme la semaine passée, où ce qu'on va avoir coupé un peu le budget. La semaine passée, on était juste dans des endroits fermés, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'effets spéciaux. Encore l'épisode aujourd'hui, ben on va filmer carrément là, à Toronto, dans les rues de Toronto et des plateaux. Encore des coûts là, qui vont avoir été diminués beaucoup. Je sais que dans le fond, le Paramount ont des problèmes d'argent là, depuis un certain temps. Puis honnêtement, je pense que ça paraît avec le show parce que justement, on voit pas grands effets spéciaux. On a mis le paquet au premier épisode, puis là, ben, on se concentre sur les personnages. Puis là, en plus, on fait une histoire dans le temps. Que dans le fond, ça nous évite de pas mal créer des affaires élaborées, qu'on peut juste utiliser des choses préexistantes. Si mettons on joue avec des affaires là, du futur, mais tout existe, là, les tricordeurs, puis les phasers, puis tout ça. Fait que on fait juste filmer là, carrément là, à l'extérieur du studio aujourd'hui. À Toronto. Alors, notre duo, dans le fond, elle va rencontrer Kirk séparé. Puis en bout de ligne, ben, accidentellement, ils vont se ramasser là, dans le passé. Dans le fond, un genre d'embranchement où ce que le futur de ce Kirk-là et le futur de notre Laan, dans le fond, où ce qui sont les temps se divergent, sont peut-être un peu dans quelques années. J'imagine qu'ils sont à Toronto. Ben, s'ils sont à Toronto, mais le pont qui va sauter un peu plus tard, dans le fond, j'ai pas pu cibler c'était quoi le pont en question. Que c'est un pont fictif
qui va avoir sauté. Fait que j'imagine que c'est comme dans quelques années, là, peut-être en 2025. L'argent qu'il utilise, dans le fond, c'est les mêmes dollars qu'on utilise présentement. Fait que ça peut pas être bien loin d'aujourd'hui, quand dans le fond ils vont changer de forme là, dans les prochaines années. C'est sûr qu'on utilise encore là, des $20 d'il y a une dizaine d'années aussi, là, mais on n'est pas en 2060. Là, ça c'est ce qui est certain. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment un peu, peut-être aussi nous réintroduire le Kirk qu'on a connu là, avec Paul Wesley à la fin là, de la première saison de Strange New Worlds. Je dirais que je ne vois pas mettons là, quand on retourne dans le temps puis il se ramasse là, dans les rues de Toronto tout de suite, je verrais pas William Shatner faire ou réagir comment que Paul Wesley va faire. On essaie de nous présenter un autre Kirk, on nous présente le Kirk de Paul Wesley qui dans le fond qui n'est pas du tout comme personnage il n'y a pas vraiment de ressemblance avec les deux Kirk qu'on connaît là, que ce soit Chris Pine ou William Shatner. Sauf que ce qu'on va faire, c'est que je disais, dans le fond, lui, il va faire vraiment son interprétation à Kirk. Puis, au courant de l'épisode, il va réussir à m'acheter. Honnêtement, là, la performance de Paul Wesley et de la Anne, les deux, je vais commencer à acheter là, leur je sais pas si peut-être romance qu'on pourrait appeler ça là, je vais pas appeler ça vraiment amour, mais c'est dans le fond leur relation qu'on voit qu'il y a un petit il commence à avoir quelque chose là, malheureusement l'épisode est construit en 1 heure dans le fond, il y a beaucoup d'affaires j'avouerais que à un certain bout je me demandais si on n'allait pas avoir un double épisode dans le fond, parce que je me suis dit on essaie de tellement donner de choses, puis c'est dommage que il y a un bout il restait à peu près peut-être 15-20 minutes avant qu'il se ramasse à l'institut à la toute fin. J'étais là, il me semble que j'en prendrai encore, je pense qu'il y a encore plein de choses là, qu'on pourrait continuer dans cette histoire là. Puis c'est ça, malheureusement, c'est ça, c'est juste l'épisode de la semaine, puis dans le fond éventuellement il faut qu'il y ait une fin. L'histoire est quand même assez bien séparée. On a le début où, dans le fond, nos personnages s'habituent au temps. Il y a des affaires qui sont clichés. Là, ils vont aller chercher du linge, puis trouver une manière là, de trouver de l'argent pour pouvoir manger un peu. On prend beaucoup de temps pour faire ces choses-là, mais c'est niaiseux parce que quand même, ça nous donne un peu de temps avec les personnages, puis de comprendre un peu comment ils pensent. Parce que, on pourrait arriver, puis mettons qu'on est en train de faire un épisode de Discovery, ça aurait été tout simplement, là, ils ont trouvé du linge, on l'a pas vu sur écran, puis on fonce dans le tas, puis ça finit là dans le temps de le dire. C'est comme ça que Discovery est fait, toujours bang bang bang, on fonce dans le tas. Là, on prend notre temps, c'est dans le fond, c'est des choses là, qui sont banales, mais c'est ça qui fait que je pense qu'on embarque dans nos personnages. Ça prend peut-être 15-20 minutes avant qu'il se passe vraiment quelque chose dans l'histoire. C'est à peu près à 20 minutes où il y a quelque chose qui se passe là, avec le pont qui explose, puis que là, dans le fond, on est embarqué là, dans le deuxième acte, que là, dans le fond, il voit qu'il y a un morceau de bombe, puis on va avoir une poursuite de voiture où bon, là, peut-être que vous allez rire parce que c'est probablement pas ça, mais je pense que c'est une Camaro à la genre Bumblebee rouge que Kirk va voler, ou il va avoir une poursuite de voiture. On part de comme genre quelque chose comme l'été, et tout d'un coup il y a de la neige. En tout cas, c'est assez étrange, mais c'est ça. Quelque part, on apprend là, sur Samuel Kirk que dans le fond c'est George Samuel Kirk dans l'épisode, que dans le fond ça revient à l'épisode au début là, de la série originale, que c'est vraiment le frère là, de Kirk qu'on connaît là, qui fait une apparition là, dans le fond, que je pense qu'il est joué par William Shatner dans la série originale, mais en tout cas, fait que c'est juste pour un peu clarifier là, ce personnage là.
Il va y avoir aussi une autre clarification qu'on va faire un peu plus tard dans l'épisode aussi. Je trouve qu'on fait des petits ajustements, on explique des choses. Le fait là, avec les Eugenics Wars, je sais pas comment on appelle ça en français, là, les guerres eugéniques, que dans le fond, qui ont dû se dérouler là, dans les années 90 et que maintenant se déroulent plusieurs années plus tard. Le personnage de Sarah, que dans le fond, elle va se faire passer pour une genre de paparazzi, qu'elle va essayer là, d'approcher notre duo et que éventuellement, ben, tu sais, un peu là, je trouve que c'est un petit peu trop élaboré là, ses connaissances en tant qu'extraterrestre dans le fond, qu'elle connaît toutes les affaires là, de John F. Kennedy, toutes des conspirations, des affaires là, qu'on a entendu parler, toutes des conspirations gouvernementales. Ben, tu sais, elle en connaît peut-être un petit peu trop. Que après ça, il y a la révélation que c'est qu'elle vient d'ailleurs. Ben, c'est peut-être un petit peu trop. Elle connaît un petit peu trop l'affaire. Là, que tu sais, ça a comme juste pas de sens. Ça se tient pas qu'elle connaît tout ça là, si elle vient d'une autre planète. Mais en tout cas, il faut comprendre l'idée. J'avais des doutes à quelque part que peut-être qu'elle n'était pas qui elle semblait être. Mais quelque part, je vais laisser ça passer. Quelque part, il devait avoir un genre de révélation. C'était qui là, la personne qui courait après. Ça aurait pu être quelqu'un qu'on connaissait pas. Puis, tu sais, dans le fond, ils nous ont introduit ce personnage-là. Puis, dans le fond, c'était un peu pour terminer l'histoire. Honnêtement, c'est pas très très important à l'histoire. Ce qui est plate là-dedans, c'est que ce personnage-là va tuer Kirk à la toute fin. C'est quelque chose qu'on pouvait faire parce qu'on est dans un monde alternatif. C'est un peu qu'est-ce que je reproche là, quand je parle des films de DC, qu'on est dans un univers alternatif. Ben, on peut faire n'importe quoi avec les personnages parce qu'on n'est pas dans le vrai, en guillemets, monde. On est dans un monde que, dans le fond, on n'a pas de barrière. On peut faire n'importe quoi. On peut choquer le monde en tuant Kirk. Faut noter, pareil, que c'est pas le Kirk, c'est on tue un Kirk. Fait que, tu sais, c'est même si elle est en train de se dire qu'elle a tué Kirk, c'est pas le Kirk. Fait que, tu sais, elle n'a pas à être fière de ça. On a quand même établi que, tu sais, dans le fond, quelque chose que j'avais pas tout à fait allumé. On passe ça là, assez rapide au début, dans le fond, avec le personnage de Pelia, que dans le fond, elle a peut-être une maison au Vermont et que finalement, ben, on va se servir de ça. Comme par hasard, tu sais, je veux dire, c'est comme elle l'a dit au début de l'épisode, puis comme par hasard, c'est utile là, dans le fond, dans la vie de La'an quelques heures plus tard. C'est vraiment une coïncidence, mais quelque part, il faut le prendre pour qu'est-ce que c'est. On connaît pas encore bien le personnage de Pelia. Je sais pas en tant que tel si j'embarque vraiment avec ce personnage-là. Si je dis c'est la. On l'a. Je suis pas sûr si on l'a vu la semaine passée. Mais cette semaine, dans le fond, là, c'est. Je pense que c'est sa deuxième apparition cette semaine. C'est correct à quelque part. On essaie de faire quelque chose avec ce personnage-là. C'est une actrice qui a été connue dans un film qui s'appelle Taxi. Dans le fond, on a fait une référence avec le taxi qu'eux autres vont utiliser là, pour se rendre à sa maison. Je trouve ça le fun malgré tout que on essaie là, de trouver un peu là, d'approfondir ce personnage là puis que on la connaisse un peu, mais en même temps je sais pas qu'est-ce que d'après moi il va avoir un genre de punch un peu là, vers la fin de la saison. Elle va développer dans quelque chose, je sais pas, à quelque part il y a une raison là, pour ce personnage là. Que dans le fond c'est peut-être là, dans 2-3 épisodes là, on va peut-être avoir un doute de quelque chose. Je pense pas qu'il y ait quelque chose nécessairement de sombre, mais c'est peut-être qu'il est là pour quelque chose de peut-être un peu plus gros pour plus tard. On verra ça dans le fond. Dans le fond, Pelia, elle sert pas à grand chose. Elle sert plus à comme un peu guider nos personnages, que finalement eux autres vont déduire qu'ils peuvent prendre une montre et la défaire, puis que finalement ben, ils recherchent là une usine de fusion à froid là, avec un réacteur là, je sais pas comment placer ça comme nom là, mais en démontant une montre dans le fond là, ils vont pouvoir se faire un genre de compas et finalement quand ils vont être prêts là, de ce genre là, de
de réacteur-là, ben la montre elle va illuminer, puis ils vont savoir là, qu'ils sont prêts. Fait que, tu sais, je veux dire, ça vaut pas grand-chose. C'est juste un peu là, pour nous donner là, une histoire sur Pelia, comme j'ai dit, mais c'est ça. À part de ça, là, ça sert pas à grand-chose. C'est peut-être le petit bout que j'aurais comme quasiment coupé. Si maintenant on veut faire un peu plus de temps, un épisode un petit peu moins long, parce que c'est quand même, je pense, la plus longue épisode. Elle dure vraiment 1 heure aujourd'hui. Puis, tu sais, honnêtement, j'en aurais pris peut-être pour 1h20. Là. Je pense qu'on avait de la place encore pour plus élaborer là, la relation entre la Anne et Kirk. Puis, malheureusement, ben, c'est ça. Une fois là, qu'ils trouvent leur institut, là, dans le fond, on sait que sont peut-être là, dans le côté romantique, amour, dans le fond, ils réussissent à s'embrasser. Il y avait une scène à l'hôtel où ce que, tu sais, peut-être que ça avait été William Shatner, elle n'aurait pas hésité à savoir si, mettons, elle allait aller faire des petits câlins à Monsieur Kirk. Là, c'est pas le même Kirk, tu sais, puis il n'y a rien là, d'irrespectueux là-dedans. Là, je veux dire, je pense pas qu'il aurait fait nécessairement là, des choses forcées ou des affaires de même. Là. Quoi qu'en tout cas, c'est quand même des fois assez étrange là, qu'est-ce qui s'est passé dans la série originale, mais c'est ça. En tout cas, je vais laisser ça à ça. Elle, dans le fond, est tentée un peu. Je veux dire, on voit qu'elle est quand même un peu charmée là, par Kirk. Puis finalement, ben, c'est ça. Elle va comme un peu succomber à lui. Et malheureusement, ben, dans tout ce genre d'histoire-là, là, c'est parce qu'on sait que c'est Kirk. Puis on peut se dire, ben, peut-être que Kirk va pas mourir. Mais c'est ça, c'est le Kirk alternatif. Ou ce que finalement, ben, dans le fond, Kirk a réussi à la faire sortir de sa coquille. Mais lui, dans le fond, il va tenter le personnage de Sarah là, une fois qu'elle a eu qu'est-ce qu'elle voulait dans le fond là, qu'elle a facilité la porte d'entrée pour l'institut. Ben elle va tuer Kirk ou ce que Kirk va juste la tenter. C'est peut-être pas très Kirkesque quelque part. Normalement Kirk avec sa chance, ben il aurait réussi un peu à la convaincre, mais ce qu'on peut comprendre aussi, c'est pas le même Kirk, comme je dis depuis tantôt. Puis, qu'est-ce que ce Kirk-là, en bout de ligne, ce Kirk-là n'a jamais été sur Terre. La Terre est toute polluée. Dans le fond, on voit plus le coucher de soleil. C'est un monde qui est comme un peu tout le temps en guerre avec les Romulanais. Ils ont un genre de traité de paix avec les Vulcains, mais c'est sans plus, ils sont pas en guerre avec. Dans le fond, on voit peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose, mais ils n'ont pas le temps. Là, dans le fond, c'est pas mal chacun pour soi dans cet univers-là. C'est pas très très différent du Terran Empire, sauf qu'ils sont plus sur la paix. Contrairement à le Terran Empire qui sont plus pour la guerre, mais la situation est pas très très différente. C'est juste ça que je peux en arriver. C'est vraiment un autre univers alternatif carrément, mais c'est ça. Fait que ce Kirk-là aurait pu être quand même plus agressif, puis être plus comme un peu comme va vouloir juste la guerre facilement. Lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il veut? Puis c'est le fun de comprendre un peu, de voir le dilemme qu'il y a. Parce que lui arrive et dit, ben si mettons la Anne elle a sa manière, ben lui n'existera pas en bout de ligne. Puis lui a vécu quelque chose. Puis il y a 300 ans d'histoire en arrière de lui qui ont été créés à cause de la divergence de temps. Et que elle, dans le fond, elle veut couper, mais il s'est passé quand même quelque chose. Il y a des vies qui ont été touchées, qui ont été créées, qui n'ont pas été créées. Il y a plusieurs affaires, des événements qui ont été créés. Elle, dans le fond, on est en train de faire, comme excusez l'expression, genre faire peut-être un genre de combat de coq. Quel univers est la meilleure? Puis honnêtement, c'est quoi? Je comprends que l'univers de Star Trek qu'on connaît, je veux dire, c'est plus peut-être beau à quelque part, plus le fun parce qu'il y a plus de collaboration entre les espèces et de tout ça de même. Mais à quelque part, il y a quand même des acheminements que l'être humain a fait quand même dans cet autre univers-là, que ça pourrait être intéressant de juste explorer un petit peu plus. Peut-être ayant eu un doublon de l'histoire, dans le fond, je veux dire, en ayant deux épisodes peut-être, ou avoir eu une histoire là, de 1h20, qu'on aurait pu un peu peut-être comprendre aussi cet univers-là, en fait de flashback, un peu plus là, que même juste Paul Wesley en train de nous parler puis nous expliquer
qu'est-ce qui s'est passé. Ça aurait été bien intéressant aussi. Là. On a quelques lignes, ça suffit quand même, mais c'est peut-être ça qu'il faut aussi finir l'épisode puis se dire, on aurait pu en avoir encore plus, j'aurais aimé ça en voir plus. Fait que c'est ça, fait que c'est comme un peu dommage qu'en bout de ligne, c'est ça doit terminer comme ça termine, que elle peut pas ramener ce Kirk-là avec elle. Fait que c'est pour ça qu'il doit mourir. Puis peut-être aussi cette partie-là, il fallait tomber face à face avec Khan. Je suis pas trop sûr avec ça. Je veux dire, je comprends pourquoi qu'on le fait un peu. On veut juste montrer là, que elle doit vraiment apprendre à vivre avec ça, avec Khan tout court. Que dans le fond, je veux dire, c'est un meurtrier. C'est dans le fond, c'est comme elle va dire, c'est comme la lettre écarlate. Je veux dire, elle doit vivre avec ça depuis sa naissance, qui est parenté avec Khan, et que ça l'a comme mis comme un noirceur dans sa vie. À quelque part, pourquoi qu'elle n'a pas changé son nom? En tout cas, c'est tout dur, mais ça change pas qui qu'elle est en bout de ligne. Là. Je veux dire, c'est qui qu'elle est, même si elle change son nom, ça changera pas grand-chose. Mais bien sûr, on doit rencontrer Khan comme jeune enfant qui est inoffensif. Peut-être comprendre le point de vue de Khan. Je sais pas si on va revenir à cette histoire-là. Je veux dire, je pense qu'on aura comme pas le choix de revenir à cette histoire-là sans dire, pas le choix. Je pense qu'on a ouvert une porte, puis saison 3, je pense qu'on va voir un peu là, comme un déroulement. On va retourner dans le temps, peut-être là, dans cette lignée de temps-là, où on va revenir, en tout cas pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Je suis pas mal sûr qu'on va le faire, puis dans le fond on a placé des choses pour peut-être là, comme la saison prochaine, pour démontrer peut-être qu'il va se passer peut-être une 10 années plus tard là, quand Khan va avoir un peu vieilli, que peut-être même la Anne qu'elle va peut-être regretter qu'un côté elle aurait peut-être dû finalement le tuer, mais comprenant que ça aurait fait un monde alternatif. Mais en tout cas, il y a encore du matériel pour jouer avec ça, avec l'épisode d'aujourd'hui, puis dans le fond elle va comprendre pourquoi que on peut pas le tuer, c'est un enfant aussi, mais que comment que tout ça quand même se déroule, c'est vraiment même sur notre côté, je trouve ça c'est spécial. Est-ce qu'on retournerait dans le temps pour tuer l'enfant Hitler? C'est un peu ça aussi qu'on a comme dilemme. Fait que c'est tout simplement ça qu'on fait comme thématique aujourd'hui. Éventuellement, c'est ça, en tuant Sarah, tout le temps est corrigé, fait qu'elle peut retourner dans le temps, puis finalement, elle se ramasse sur le pont, puis on a Pelia qui est en train là, de s'expliquer à Pike pour les tableaux là, qu'elle aurait peut-être volé du Louvre, que dans le fond, ce que je peux comprendre, le tableau n'était pas au Louvre, c'était un autre musée, là, mais probablement qu'on utilise le Louvre parce que c'est le plus peut-être le musée le plus connu. Puis c'est ça, fait qu'elle va retourner là, dans ses quartiers, puis on va avoir un agent du temps que dans le fond qui va y expliquer qu'elle doit vivre avec, c'est malheureux, mais elle peut pas en parler. Je me rappelle pas exactement dans toutes les séries si on voit beaucoup d'agents du temps. Je me rappelle que dans Enterprise c'est une très grosse partie là, de la série. C'est ça, en tout cas dans le fond ça doit être toute parenté en bout de ligne, ça doit être la même organisation, puis c'est ça dans le fond, c'est juste un clin d'œil, puis est-ce qu'on va faire quelque chose encore temporel un peu plus tard, ça reste à savoir. Sinon, l'Anne qu'elle essaie là, de contacter Kirk, qu'on connaît pas, dans le fond, c'est le lieutenant Kirk qui est pas du tout le Kirk qu'on a connu aujourd'hui. C'est pas le Kirk qu'on connaît là, de la finale de la première saison. C'est techniquement le Kirk qui est William Shatner. Puis que elle contacte juste pour peut-être le voir que si mettons elle pourrait le rencontrer, mais à quelque part elle sait que c'est pas le même Kirk, fait que je sais pas si peut-être dans saison 3 ou à la finale de la saison, on va voir un peu plus Paul Wesley arriver sur l'Enterprise comme lieutenant, je sais pas, mais à quelque part je pense qu'on ouvre la porte, peut-être que finalement il y a eu une relation entre la Anne et Kirk
Kirk qui va être élaboré peut-être là, dans la prochaine saison, quelque chose de même. Là. Mais à quelque part, je pense que l'épisode finit qu'elle comprend que cette personne-là, le Kirk qu'elle a connu, il est parti, elle l'aura pu, puis dans le fond, elle doit en faire son deuil. Puis malheureusement, ben c'est ça, tu sais, elle peut même pas en parler, tu sais, elle peut pas. Ben théoriquement, je pense qu'elle pourrait aller voir Mbenga, puis juste, tu sais, juste comme se vider le cœur, sans parler que c'est Kirk. Dans le fond, elle veut parler de son ex ou quelque chose de même, là, que tu sais, c'est une relation qui, elle doit juste comme l'extérioriser, puis juste sans nommer de choses précises. Mais sinon, ben, c'est un avancement du personnage. Le personnage, je pense qu'il a cassé un peu un mur. Je pense qu'elle va savoir réchauffer un peu pour le restant de la série. Je pense qu'on va peut-être voir un changement un petit peu. Là, je pense qu'on va probablement faire des genres de petits clins d'œil pour voir que son caractère est un petit peu moins dur. Avec l'équipage, peut-être qu'elle va se rapprocher de quelqu'un aussi, dans le fond, je pense que c'est ça qu'on va essayer de faire aussi. Puis c'est ça que j'apprécie aussi, que dans le fond, on a fait une fissure là, dans le mur de béton là, que la Anne a là. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui, là, je veux dire, c'est un autre épisode très remarquable. Ça fait 2 épisodes de suite qu'on nous a comme une histoire séparée. La vedette c'est pas Pike, c'est pas Lan est quand même une régulière plutôt. Ben, on a Paul Wesley aussi qui est comme co-star aujourd'hui. Puis c'est un épisode qui est très solide. Je veux dire, je trouve ça plate un peu, comme j'ai dit tantôt, que peut-être qu'on n'est pas concentré là, sur notre capitaine comme Star Trek a l'habitude de faire. Mais je pense qu'on le fait vraiment bien en élaborant là, nos personnages. Puis c'est ça un peu, je veux pas commencer à reparler là, contre Discovery, mais c'est ça que Discovery, ils ont voulu partir avec le point de vue que c'était pas le capitaine le principal de la saison de la série, mais on le fait bien de la manière qu'on fait la série de Star Trek Strange Worlds, en nous présentant plusieurs personnages et en élaborant leurs histoires au lieu de juste montrer là, un personnage là, qui est comme le sauveur ultime. Aujourd'hui, ben c'est ça, ça démontre là, qu'on peut faire un épisode que, dans le fond, qui n'est pas concentré là, sur les personnages principaux d'habitude que de Pike et de Spock, puis on se concentre avec Lan, qui est un personnage là, qui a encore de l'espace à grandir, puis on fait ça à merveille aujourd'hui. Puis même Paul Wesley, que dans le fond, il était vraiment un Kirk très douteux dans la finale de la première saison. Je réussis à embarquer là, dans ce personnage-là, comprenant vraiment aujourd'hui qu'on essaie de faire quelque chose de différent, puis c'est ça justement, on est quelque chose de différent. On comprend que ce personnage-là ne sera pas Kirk. Oui, on a un peu qui sera pas William Shatner plutôt, qu'on peut voir là, un petit aperçu de cette version-là, mais ça reste quand même l'interprétation de Paul Wesley. Je suis pas prêt à dire encore que je veux voir, mettons, qu'on se ramasse à une saison 6 ou quelque chose de même là, avec peut-être Paul Wesley qui commence à être qui fait partie de l'équipage puis qui devient William Shatner. Je suis pas prêt encore à vouloir faire le lien entre Paul Wesley et William Shatner. Je pense que juste en caméo de même, je pense que pour l'instant c'est parfait. Même peut-être donner un peu là, d'outils à Paul Wesley de peut-être ressentir qu'on a le même Kirk incarné là, par William Shatner. Je pense que c'est ça qu'on va devoir faire si on veut amener vraiment ce Kirk-là. Je pense que ça va être important pour qu'on ait un peu une connexion avec. Mais dans le contexte de l'épisode aujourd'hui, ça reste un duo qui est très fort. Puis ça fait que l'épisode, c'est une. Dans les 3 épisodes de la saison, ça reste toujours que le pilote a été comme une bizarre d'épisode. Je comprends maintenant pour le côté budgétaire pourquoi qu'on l'a fait. C'était un plus grandiose visuellement. Puis pourquoi que les 2 épisodes qu'on a aujourd'hui puis la semaine passée, pourquoi qu'on n'a pas pu mettre ça, même si c'était les meilleurs épisodes, pourquoi qu'on pouvait peut-être pas mettre ça comme début de saison. Mais c'est ça, je veux dire, les 2 épisodes là, de cette semaine, la semaine passée, c'est clairement là, des épisodes là, qui sont très solides. Puis
j'ai quand même hâte pour le prochain épisode, voir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que je veux tout le temps qu'on est en train, la semaine prochaine, on va peut-être avoir une histoire juste sur Mbenga, peut-être sur Chapel, qu'elle va se ramasser sur Vulcain. Ou encore une histoire de Spock et T'Pring, je sais pas, mais contrairement à la fin de la première épisode, comme la semaine passée, ben j'ai confiance en l'écriture là, de ceux-là qui écrivent là, pour la saison présente. Comme le réalisateur de la série, là, Akiva Goldsman, j'ai entendu une petite entrevue avec lui que justement là, sur la deuxième saison ils veulent essayer de faire des tests, puis dans le fond il parlait jusqu'à la troisième épisode que dans le fond il essaie encore plus de choses là, dans la saison. Je sais pas à partir de la 4 qu'est-ce qui va se passer, si on va essayer de retourner un peu dans nos bottines, mais avec l'épisode d'aujourd'hui, je vais changer un petit peu ce que je pensais la semaine passée, de peut-être vouloir retourner un peu au mode classique Star Trek. Ils ont montré qu'ils peuvent faire quelque chose, peut-être avoir un peu là, un épisode ou deux là, avec l'Enterprise, puis qu'il se passe quelque chose un peu dans l'espace, ça serait le fun un peu pour savoir quelle série qu'on écoute, mais sont quand même capables de démontrer là, qu'ils sont capables de vraiment écrire des histoires captivantes chaque semaine, puis je trouve ça vraiment important, puis je trouve ça plaisant là, qu'on n'a pas oublié comment écrire du bon Star Trek, puis pourquoi que Strange Worlds c'est vraiment une série là, probablement la plus excellente. Il y a Picard qui est le côté nostalgique, mais Strange Worlds, je pense qu'ils sont en train de vraiment démontrer là, qu'ils sont vraiment la série de Star Trek qu'on demandait là, depuis plusieurs années. Fait que prise 2, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler bien sûr du 4e épisode de Strange Worlds. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Dans le fond, là, vous laissez les commentaires dans le post sur Facebook ou sur Twitter. Ou si maintenant vous voulez suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, vous pouvez. En même temps, sur vos applications où est-ce que vous avez pris le podcast, n'hésitez pas à regarder là, qu'est-ce qui a été publié là, par le podcast. Dans ces ci là, je couvre beaucoup de films au cinéma. J'ai couvert le film des Transformers, le film de Flash cette semaine. La semaine prochaine, je vais parler avec Serge du podcast Terreur sur le pod du nouveau Indiana Jones. Fait que dans le fond, c'est tout ça qui s'en vient au podcast dans la prochaine semaine. Sinon, on s'en reparle la semaine prochaine. Donc, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. This is Captain Christopher Pike of the Federation Starship Enterprise. Who are you and why are you attacking our vessel? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Your body is going to undergo compressed metamorphosis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. General Order 105. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Any obviously defensive posture is in direct violation of first contact protocols. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Go to war with each other. Or join our Federation of Planets. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. We cannot interfere with their natural development. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Let's get it done, people. We've got a planet to save before breakfast. En espérant vous voir au prochain épisode. Our mission. We explore. We seek out new life and new civilizations. We boldly go where no one has gone before.